Samedi 13 juin, 6 voiliers aux couleurs de la Ligue contre le cancer ont pris le large de Saint-Mandrier, destination Porto Vecchio, où le départ d'une croisière de rêve de 10 jours a été donné lundi 15 juin. À leur bord, 35 enfants et adolescents de 10 ans à 17 ans en convalescence et en rémission totale d'un cancer ou d'une leucémie, accompagnés de skippers professionnels, de membres du personnel médical et surtout de 14 membres de l'association Rêve d'enfance créée par les étudiants d'HEC en 2001 à l'origine de ce projet. Nous avons rencontré les responsables à bord de l'un des voiliers en préparation pour cette croisière. Là, vous rangez toutes les provisions pour le voyage, en fait. C'est ça, en fait, on a fait des grosses courses, on a fait un gros plan avant. Ouais. Et donc, on a tout réparti sur les bateaux, donc on a fait des tas juste devant le port. Donc là, on gère, donc pour l'instant, on ne range pas, on charge juste. D'accord. Donc voilà, on a pris un peu beaucoup de conserves, des choses qui se conservent bien. Bon. Chaud. Vous êtes le skipper? Tout à fait, ouais. Skipper est responsable de la partie nautique. D'accord. Vous venez prendre quelques images avant le départ, du coup. Exactement, ouais. Bon. Donc c'est une grosse responsabilité, là. Vous allez avoir une cinquantaine de gamins? Et ben ouais, c'est une belle responsabilité qui démontre un petit peu La pression, là, non? Ouais, pas de pression, non, pas de pression, parce que habitué, mais la pression dans le sens où on souhaite que tout se passe pour le mieux pour les enfants, les accompagnateurs, que toute la partie nautique soit bien ficelée, bien préparée. Voilà. Là, c'est un périple donc, qui se passe en Corse. Donc là, on part, voilà, effectivement, on part nous convoyer les bateaux là ce soir. Ouais. On part ce soir et puis on récupère donc l'ensemble de nos moussaillons lundi tard, en début de nuit quoi. Début de nuit, ils arrivent vers les minuit. Donc ils vont bien dormir, je pense, dans la nuit de lundi à mardi. Et puis on débute notre petit tour par le sud mardi matin. Voilà. D'accord. Ouais. Okay. Avec plusieurs mouillages de prévus tout au long de la route, entre Porto Vecchio et puis Ajaccio, qui sera le final. Voilà. D'accord, et c'est réparti sur 6 bateaux, je crois. Réparti sur 6 bateaux, voilà. Réparti sur 6 bateaux, un adulte, un enfant, et donc un responsable nautique skipper, un interne, et puis les étudiants qui sont là pour faire vivre le projet et puis accompagner les enfants dans des projets d'animation, de vie à bord. Voilà. Et la croisière va durer une dizaine de jours? C'est ça. Nous, on part pour 15 jours parce qu'on prend en compte aussi donc, le convoyage, la traversée entre Toulon et la Corse. Mais les enfants donc, seront sur place pendant 10 jours. Donc, ils arrivent le lundi 15 et repartent le jeudi 25. D'accord. Et vous les accompagnez tous les deux? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Comment ça va se passer à bord? C'est une lourde responsabilité, ça, non? C'est une lourde responsabilité parce que le but aussi de Rêve d'enfance, c'est de rendre plus autonomes les enfants qui ont un peu tendance à être un peu shootés et à arrêter de se prendre en main. Ouais. Et du coup, on veut les intégrer à la vie du bateau, leur faire découvrir le plaisir du sport védique tout d'abord, donc apprendre à choquer, à hisser la grande voile, travailler un peu sur l'ancre, mais aussi à cuisiner, à faire la vaisselle, vraiment les réintégrer. Et c'est ça qui est vraiment très important pour Rêve d'enfance, c'est de faire rencontrer des enfants qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses, plus ou moins les mêmes souffrances, et du coup par ce partage, essayer de dépasser ces fossés, de dépasser les séquelles de la maladie. D'accord, donc ça les aide à se prendre en charge en fait? Oui, entre autres, oui. Hein, ça les rend plus autonomes, ouais. Ça les rend plus autonomes, et puis le fait d'en parler, ça libère aussi beaucoup de choses, et ça permet vraiment de faire de grands pas en avant. D'accord, donc il faut dire que là, il y a combien d'enfants? 33. 33 enfants, 33 enfants qui sont en rémission, qui sont
Alors, Au niveau de... Parce qu'ils ont eu un cancer ou ils ont encore un cancer? Oui, ils ont eu des cancers ou des leucémies. Ouais. Nombreux sont en rémission, d'autres sont encore sous chimio, il me semble. En fait, on n'emmène pas des enfants qui sont en période de chimio difficile parce qu'il faut bien sûr. que... Parce que c'est une croisière qui est un peu physique. Mais ça arrive qu'on ait des enfants qu'on emmène en croisière qui ne soient pas du tout en rémission et qu'on retrouve dans des sorties pendant l'année suivante. Donc Théodore l'an dernier a vu un garçon qui se prénomme Octave et que moi j'ai pu retrouver au Puy du Fou il y a 3 mois. D'accord. Et donc ensuite on a donc en fait comment dire cette croisière ça permet aussi à ces enfants donc de sortir du quotidien où tout est fait pour eux et de se retrouver entre personnes qui ont vécu la même chose et donc de normaliser en fait en quelque sorte leur situation. Et ce qui peut se produire, et qui va sûrement se produire, j'espère, Théodore a dû le voir l'an dernier, c'est de voir les enfants qui commencent à parler entre eux de leur maladie. Parce que bien sûr, nous on a un peu parfois du mal à leur en parler parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et en fait, eux naturellement, au bout de quelques jours, ils en parlent comme si c'était rien. Lorsque la croisière sera terminée, vous allez tirer le bilan, voir un petit peu avec des enfants, faire le point En fait, alors déjà on va voir la différence entre, je pense la différence après ce qu'ils auront vécu, mais après la croisière, en plus, donc 2 mois plus tard, il y a un week-end de retrouvailles et là on voit vraiment la différence. D'accord. Donc moi j'ai jamais vécu, j'ai jamais pu voir, mais j'ai vu les photos et les résumés. Et on sent que c'est quelque chose qui les touche vraiment et qui leur permet de grandir et de grandir en autonomie et de se responsabiliser et d'avoir vécu quelque chose d'incroyable. C'est des liens et des amitiés solides aussi. Ouais. Voilà, ça c'est important aussi. C'est important, oui. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que disait Chloé tout à l'heure, sur le fait de parler un peu librement et naturellement de leur maladie, une autre petite anecdote. J'ai entendu 2 filles parler très librement de leur chimio parce que ce qu'il faut dire aussi c'est qu'ils perdent leurs cheveux à un âge où les adolescents sont assez conscients de leur image, pas forcément sûrs d'eux et sur d'eux devant le miroir. Et ils disaient oui moi c'était super marrant parce que mes parents ils m'ont offert des chouchous et 2 jours après j'avais plus de cheveux et des choses qui peuvent paraître presque sordides à l'extérieur paraissaient très naturelles et c'est très très beau à voir. C'est ce qu'on voit tous les jours à l'enfance et c'est très très beau à voir. Donc vous réalisez tous ces rêves depuis une quinzaine d'années. C'est cela, oui. On est suivi par 3 gros sponsors qui sont Auchan, qu'on remercie très chaleureusement, en partenariat avec la Ligue contre le cancer qui sont ici présents, et ainsi qu'Accuracy qui nous porte aussi leur soutien depuis tant d'années. Un soutien tant financier mais aussi moral, c'est un véritable gage de confiance qu'ils nous accordent et ce qui nous permet de vraiment avoir un très bon réseau au sein du personnel hospitalier. Chaque bateau est accompagné par un interne pour s'occuper des problèmes médicaux des enfants. Et ça marche, notre projet marche vraiment. Certains internes parlent de miracles thérapeutiques sur la croisière. Juste une petite anecdote peut-être. L'année dernière, donc j'ai fait la croisière l'année dernière déjà, c'est la 2e fois que je la fais. On avait un gamin, Riyad, qui était hémiparésique, c'est-à-dire qui était plus ou moins paralysé des jambes. Et les premiers jours, il n'avait pas à passer du pont au ponton. On se mettait à 4 pour le porter, il avait vraiment du mal, je crois qu'il est même tombé à l'eau le premier jour. Et à la fin de la croisière, à la boum, il passait de bateau en bateau sous les filières et c'était très chaud à voir et les internes n'en revenaient pas. Et c'est pour ça qu'on croit vraiment notre projet et dans la capacité de notre projet de vraiment avoir un impact sur les enfants. Un challenge entièrement gratuit pour tous les enfants auquel participe la Ligue nationale contre le cancer, représentée par les comités de Corse du Sud et le comité du Var qui était présent au départ de Saint-Mandrier pendant la préparation des bateaux en partance pour la Corse. Je suis contente de cette initiative et ce sont les élèves d'HEC qui ont organisé ce rêve d'enfant. Voilà, on les a vus tout à l'heure. Voilà, il paraît que ça fait une quinzaine d'années que ces élèves participent à cette action qui est tout à fait louable et vraiment magnifique. C'est bien de voir que des jeunes pensent aussi à des jeunes et des enfants qui sont malheureusement atteints par cette maladie cancéreuse. C'est tout le monde là. 1, 2, 3...